Bonjour à tous et bienvenue dans Chienne de vie. Aujourd'hui, on est de retour au refuge de Forbach. Les bénévoles nous présentent 2 chats, Alain et Minette, et un lapin, Cassie. On a rejoint James en chatterie. Alors aujourd'hui, qui est-ce que tu nous présentes? Là, on a Alain avec nous. Alors c'est Alain, il a 5 ans. Ok, Alain, c'est quand même original pour un chat. Comment est-ce que vous les nommez un petit peu au refuge? C'est l'inspiration du jour. Il y a tellement de chats qui rentrent au refuge qu'à un moment donné, on ne sait plus comment les appeler. Alain, c'était ton idée du coup? Non, pas la mienne. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Alain? Quel âge il a? Comment il se comporte un petit peu au quotidien? Alors lui, il a 5 ans. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est au refuge. Donc Alain, il a un petit peu de mal à être adopté parce qu'il ne s'entend pas avec les autres chats. Donc il aura besoin d'être le seul félin du foyer. Parce qu'il a tendance à se bagarrer, c'est pas juste des qui s'entendent pas, c'est vraiment des grosses bagarres. Donc c'est vraiment là en chatterie, il tolère les autres tant bien que mal. Mais dans son futur foyer, on cherchera une famille sans animaux. Pas de chien et pas de chat. Ouais. Et là avec nous, il est quand même, ça va, plutôt tranquille. Il faut quand même un petit peu se méfier, pas le brusquer. Alors, avec l'humain, il est gentil, mais il a son petit caractère. Donc on voit, il est très gourmand. Voilà. Il est un peu brut, il est pas très doux, mais il est vraiment très gentil. Il est très câlin, il est très joueur. Mais il peut pincer quand il est vraiment dans l'excitation, dans le jeu. Il peut un petit peu pincer. Donc lui, on passera sans jeunes enfants. Parce que les enfants, quand ils ont envie de jouer avec lui et tout, s'il ne se contrôle pas, s'il peut mordre ou pincer ou griffer. Donc on préférera le placer sans animaux, sans enfants. Et voilà, il pince un petit peu. Voilà, c'est pas méchant. C'est pas méchant, il mord pas, mais il peut un petit peu chipper comme ça. Voilà, il est un peu joueur quoi. Ça, il veut des bonbons en fait. Ouais, voilà, la gourmandise, je pense que ça le définit bien. Ouais. Il est très gourmand, c'est un vilain défaut. Et est-ce qu'il aura besoin de sortir ou est-ce qu'un appartement, ça pourrait lui convenir? Alors il a quand même besoin de sortir parce que donc, nous on a la chatière au refuge et il aime bien faire des allées et venues entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand il y a du soleil, il aime bien faire bronzer. Donc même si c'est pas forcément un grand accès extérieur, du moment qu'il y a même un petit balcon, une petite terrasse, ça peut le faire pour lui. Ok, bah, très bien. C'est pas un grand sportif à courir, oui. C'est juste qu'il a envie de prendre l'air, de voir les oiseaux, les trucs comme ça quoi. Ok, bah, je te propose de présenter maintenant Minette qui a un peu le même caractère. Oui, ça marche. Alors maintenant on a rejoint Minette à l'extérieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Alors Minette, elle a 3 ans, donc c'est un peu le même caractère que Alain. Donc elle est très gentille avec l'humain, mais elle a ces moments où elle dit stop et elle peut aussi pincer ou un petit peu griffer. Ouais, c'est un peu une râleuse, hein, là on l'a vu. Elle aime bien râler, donc elle s'entend pas avec les autres chats. Pareil en chatterie, donc elle les tolère parce qu'elle n'a pas trop le choix en chatterie. Mais donc on cherchera une famille sans autres chats, sans autres chiens et sans enfants. Parce que ou alors des adolescents, que ce soit pour Alain ou Minette, ça peut le faire. Oui, des ados qui les laissent un petit peu Des ados qui savent que si elle n'a pas envie d'être caressée, on ne la caresse pas. Par contre, elle a plus besoin de sortir que Alain. Donc elle passe beaucoup son temps dehors. Elle aime bien bronzer, elle aime bien faire une petite carpette au soleil. Là on le voit, ouais, elle apprécie vraiment l'extérieur. Et tu l'as dit, avec les autres chats, ça passe pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment des bagarres. C'est même pas selon les ententes, c'est vraiment... Non, c'est vraiment que ce soit l'un ou l'autre, c'est sans autre, même pas avec des chiens parce que ça va pas le faire, ça risque de se bagarrer trop souvent. Et qu'est-ce que tu conseilles justement quand on a un chat comme ça? Je sais qu'avec les chiens, il y a plein de moyens de les sociabiliser un petit peu. Avec les chats, est-ce que on doit laisser tomber un moment, c'est leur caractère, c'est comme ça, ou il y a quelques petites choses à faire? Après le chat, il a son caractère défini, donc si déjà avec les chats ça ne fonctionne pas, à l'avenir il y a peu de chances que ça fonctionne. Après avec l'humain au niveau du caractère, en fait ils ont leur degré de patience, à un moment donné ils disent stop et ils ont envie d'être tranquilles. Après, avec le temps, ça peut évoluer selon le lien qu'elle a avec sa famille, le lien qu'elle a avec son propriétaire. Donc, elle peut s'adoucir avec le temps ou rester fidèle à elle-même. Ok, mais là ça va quand même, elle est pas... Ouais, après, elle reste avec nous, ouais, elle est plutôt sympa. Elle est sympa, c'est juste qu'au refuge, les chiens ils aboient toute la journée, il y a beaucoup de passages au refuge, il y a beaucoup de stress, beaucoup de chats dans le box. Donc dans une famille où elle sera toute seule, où la personne pour elle toute seule, elle va évoluer beaucoup plus vite.
Ok, très bien. Bah, merci beaucoup de nous les avoir présentés. Alors si Alain et Minette vous intéressent, même s'ils sont en train de se bagarrer un petit peu, si ces deux chats vous intéressent, n'hésitez pas à venir faire un tour au refuge. Et nous, on va faire un tour du côté d'un lapin, si je ne me trompe pas. Oui, il s'appelle Cassie. Ok. Très belle conclusion, merci. Merci Minette. Alors on a rejoint Cassie, c'est ça? C'est ça. Alors un lapin à la SPA, il y en a souvent, il n'y en a pas souvent? On n'a pas beaucoup de NAC. En ce moment, c'est le seul qu'on a. Donc lui, il a 3 ans et il est arrivé suite à un abandon. Ok. Et comment vous faites là au refuge? Vous avez un espace exprès pour les lapins? Vous avez On a cette petite pièce où on peut les mettre en enclos. Donc là, Cassie il vit actuellement en enclos. Il peut... Le lapin, donc ça vit plutôt en enclos, pas en cage. Et Cassie, de toute façon, supporte très mal la cage. Donc on a dû le mettre en enclos et il a mis se promener sur la table. Ouais, c'est pas facile de le contenir avec nous. Il a un petit caractère. Là, maintenant, j'arrive à le caresser, on arrive à le porter. Quand il est arrivé au refuge, il était vraiment très grognon, vraiment à charger, à vouloir pincer. Et là, maintenant, il se laisse bien caresser, il se laisse manipuler. Ce qui a changé, c'est son environnement. Donc il est passé à un enclos. Et le fait qu'il ait plus de place, pouvoir courir et pouvoir s'amuser dans son enclos, maintenant il est beaucoup plus calme. Et est-ce que tu as d'autres conseils comme ça pour les personnes qui aimeraient adopter un lapin? Donc évidemment, plus de cage, ça c'est vraiment... Alors, ouais, la cage pour les lapins, c'est vraiment pas du tout adapté. C'est vraiment trop petit, le lapin il a besoin de courir, il a besoin de jouer. Donc c'est l'enclos ou la semi-liberté. Donc la semi-liberté, c'est les lâcher en liberté dans la maison, sous surveillance, et bien faire attention s'il y a d'autres animaux, s'il y a des chats ou des chiens. Bien faire attention aux câbles aussi, parce qu'ils peuvent ronger les câbles. Mais après, il peut être très bien en liberté quand les personnes sont à la maison et dans un enclos quand les personnes sont au travail ou quand ils ne sont pas à la maison. Ok, niveau alimentation, du foin à volonté ou quasiment? Alors, le lapin, ça mange que du foin. Donc le foin, c'est à volonté et on peut lui donner un petit peu de granulé. Une petite cuillère à soupe une fois par jour. Voilà, ça va, franchement, il a l'air plutôt calme, t'arrives même à le porter et tout. Mais il a vraiment beaucoup progressé. C'était l'enfermement avant qui faisait qu'il était un petit peu grognon. Maintenant, c'est vraiment un petit lapin bien dans ses patounes. Donc lui, il est castré et il est vacciné. Ok, est-ce qu'il pourra du coup vivre avec d'autres lapins aussi castrés ou stérilisés Oui, alors il pourra vivre avec d'autres lapins. Donc les ententes, on ne les connaît pas parce que dans sa famille, il vivait tout seul. Donc pareil, on peut faire un placement provisoire d'une semaine pour tester un petit peu les ententes avec d'autres lapins éventuels au foyer. Et après, comme il est castré, donc ça, il n'y a pas de soucis. Ok, et au niveau de sa famille idéale, avec des enfants, ça pourrait passer? Il faut toujours faire très attention, j'imagine, avec des enfants et un lapin, c'est pas un jouet? Il faut toujours faire attention avec la manipulation, de comment on le porte, comment on l'attrape pour pas lui faire mal. Avec les enfants, pourquoi pas, mais toujours sous surveillance avec les adultes. Ok, parfait. Merci beaucoup de nous avoir présenté Cassie. Alors si vous voulez le rencontrer, n'hésitez pas à venir faire un tour au refuge. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine dans Chienne de Vie.